compris cela. Bien sûr, la sortie du ministre et ces chiffres qui indiquent seulement qu'on a quand même 1500 kg. Donc, ce que le ministre fait, c'est du sophisme et c'est très mauvais. Parce qu'il comprend ce qu'on veut dire quand on dit que l'État paie. Et il se sent obligé de venir nous démontrer que non, l'État ne paie pas parce que c'est l'État a prélevé à 1500 kg d'or. Mais il comprend comme citoyen ce que nous voulons dire quand on dit que l'État paie. Parce que si le potentiel minier c'est 30 tonnes et que l'État ne voit passer que 1500 kilos alors qu'il y a eu 25 tonnes qui sont sortis, il est légitime que les gens disent que l'État a perdu. Est-ce que l'État voulait ne pas voir les 25 tonnes passer? Donc prendre la parole pour faire ce type de justification, et une fois de plus, ça m'amène à interpeller le facteur humain. Vous avez suivi ce que Abaté dit? S'il n'y a pas des hommes pour se sentir touché de voir que on vous a donné un permis, mais vous faites au-delà de ce qui est prévu, qui doit voir ça? Ce sont nos hommes, non? De quelle qualité sont-ils? De quelle qualité sont-ils? S'ils ne sont pas susceptibles de voir que l'État n'est en train de recevoir que 1500 kg, alors qu'en réalité, il y en a plus que ça. Et ils se taisent. Le facteur humain. Ça, je le dirais plus simplement. Le patriotisme. C'est de ça qu'il est question. Je peux vous dire une chose. En matière d'exploitation minière, l'État du Cameroun ne gagnera jamais de l'argent si c'est du libéralisme. Si c'est ça que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous donnez des permis, des entreprises privées viennent, parce que vous n'aurez jamais la capacité de contrôler ces entreprises privées. C'est comme le pétrole. Vous ne savez même pas comment on fait pour le baril, c'est quoi? Vous savez? Celui qui quand vous allez prendre un chevron pour entrer là-bas en bas, aller sortir le pétrole, il va vous dire que j'ai sorti 2000 barils. Vous prévalez simplement la capacité à contrôler si vraiment il vous dit la vérité. Mais s'il a sorti 50 000 barils, et il vous dit que c'est 2000 barils qu'il a sorti, et vous attestez que c'est 2000 barils. Donc tant que ce ne sera pas l'État lui-même qui a son entreprise, un peu ce qu'on attend la Sonamine. Ou alors, si l'État ne s'arrange pas pour que ce soit ses propres enfants, et ça, je suis particulièrement sensible à ça. J'ai déjà dit, l'or à l'Est, aux enfants de l'Est, prioritairement, parce que si les artisans orifères étaient des enfants de l'Est, d'où vient-il que 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a pas formé les joailliers, on n'a pas formé les gens, tous, vous allez là-bas, c'est les gens de l'Afrique de l'Ouest qui sont partout là-bas, qui creusent, tous les bijoutiers du Cameroun, aucun n'est ressortissant de l'Est. Aucun bijoutier ici n'est ressortissant de l'Est. D'accord. À partir de ce moment, comment vous allez faire pour savoir combien la masse d'or qui circule entre les mains des Maliens, des Sénégalais, des Nigériens qui sont dans la bijouterie? Ajoute maintenant les Asiatiques dont Abaté parle. Donc que personne ne contrôle. Sous le prétexte qu'ils paieront simplement les impôts. Comment vous pouvez croire qu'avec des matières de cette nature, la fiscalité sera la part de la richesse que l'État peut tirer de cette affaire? D'accord. Si l'État, tant que l'État ne va pas lui-même acheter l'or auprès de ses enfants et le revendre sur les marchés financiers internationaux, ce que nous avons fait avec le cacao.
Parce que si le cacao est parvenu à construire le Cameroun, c'est bien à l'époque de l'ONCPB où les producteurs étaient des nationaux, mais l'acheteur, c'était l'ONCPB qui revendait et qui faisait la plus-value qui permettait de corriger. Donc sur cette question-là, Hubert et Somba, sur l'État qui tire, qui s'occupe des industries extractives, ça veut dire qu'on ne devrait pas être surpris qu'il y ait tant de fuites d'or au Cameroun quand on ne réussit même pas à se conformer aux exigences de l'ITIE. Le facteur humain. Encore le facteur humain. Les hommes, la qualité, parce que tout ce que Bessal a décrit, ce que Abaté a décrit en des mots un peu voilés qui lui permettent de ne plus être d'accord à un moment donné. Comme actuellement il n'est pas d'accord. A parlé du chef de l'État, là il n'est plus d'accord. Mais les deux, ils parlent de la même chose. Ils parlent de la corruption. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce qui existe dans tout le monde entier. Vous allez en Australie, vous allez trouver que les sites miniers sont sécurisés. Absolument. Vous comprenez? Et l'Australie, ce n'est pas un pays communiste, ou la Nouvelle-Zélande, ou la Calédonie. C'est des pays libéraux. Mais là-bas, ce n'est pas du libéralisme dans ce domaine. Tout à fait. Oui, parce que c'est des grandes entreprises, très souvent à capitaux nationaux. Qui ont donc et la technologie et la capacité à rester dans un jeu institutionnel contrôlé. C'est-à-dire que quand la grande société australienne de production d'aluminium et tout ça, ou de traitement de la bauxite, a fait son exploitation, elle ne le fait pas n'importe où. Le site est sécurisé et contrôlé par l'armée, par-ci, par ça. On connaît les quantités de bauxite extraites, on connaît les mécanismes d'enrichissement, on connaît à la fin la quantité d'aluminium ou d'alumine qui sort, et tout, et tout, et tout. Moi, je veux vous poser une question. Vous n'avez pas honte? La question s'adresse à qui? À toi. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? En 60 ans, vous avez d'un côté l'exploitation artisanale. Ça veut dire qu'il y a des artisans qui savent comment on fait sortir l'or à terre, non? C'est ça que ça veut dire. Qu'ils savent comment on peut prendre la terre là, on tourne, jusqu'à on obtient quelques pastilles. Hein? Et puis ils filtrent, ils font ceci. Donc il y a un savoir comme ça. Et vous dites, ça, on ne peut pas utiliser ça. On ne sait pas comment faire. On peut. Mais si j'étais à votre place, je créerais les conditions pour que ceux qui vont donc sortir lors de la terre soient ceux-ci. Ces artisans qui savent comment faire. Qu'ils soient 30 000. Il faut les convertir en industriels. C'est tout. Non, ils ne reviendront quand ils auront l'argent. C'est ça. Mais ils sont 30 000 artisans qui naturellement ont le savoir-faire rudimentaire. Et j'achète cet or chez eux. Et c'est là où je sécurise. Voilà. Parce que si j'achète, et s'ils ont la faculté de vendre à quelqu'un d'autre, parce que tu le quelqu'un d'autre pourra leur proposer plus cher. Là-bas sur le terrain. D'accord? Or, ce pays-ci a déjà eu à faire ces choses-là. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que nous avons fait avec le cacao? On a laissé les gens produire. Vous avez vu l'État du Cameroun avec une entreprise qui cultive le cacao. Sur des carreaux. Même n'avait pas de champ. Hein. Sodekao était une structure d'encadrement. Et d'appui aux producteurs. Les producteurs produisent avec le savoir-faire artisanal qu'ils ont séculaire. L'État a amené une connaissance scientifique avec les ingénieurs agronomes formés à l'ENSA, etc. Et de l'autre côté, tu avais l'ONCPB qui achète et qui crée les conditions pour que les cultivateurs lui vendent de façon préférentielle. Et l'ONCPB revend à l'étranger, gagne de l'argent qui a permis de construire le Cameroun. D'où vient-il qu'une expérience qui existe se perde?
sont ceux qui ont amené l'affaire des agréments à donner aux gens? Quand ils donnent les agréments là, c'est à des sachants? C'est ça le problème. Est-ce qu'on donne l'agrément à quelqu'un qui sait comment on fait pour sortir l'or? Non. Le facteur humain. D'accord. Le C'est clair, c'est clair. En 10 minutes, Valère. Dans nos milieux, nous étions tout petits. Vous savez, il y a eu quelqu'un qu'on a appelé Pondo. Je crois que c'est lui que je parlais, effectivement. Pondo meurt justement parce que le Cameroun est au début de l'exploitation pétrolière. Il est chargé de contrôler les sociétés pétrolières françaises à l'époque, à Elf, qui devait donc nous dire que on a tel de nombre de barils. Mais il n'a pas été corrompu, il a été tué parce qu'il avait dit que ben, on est en train de vous prendre. Exactement. C'est pas sûr qu'il a été tué pour cela, parce que les encadreurs de... Mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en 1987, ceux qui ont été arrêtés et qui disaient qu'on les a envoyés ont été exécutés sur la place pétrolière, M. Ndiomze et M. Oumbe. Sans qu'on ait eu le fond de raison finale. Allez, on va sortir. 30 secondes. Vous dites aussi à l'Indonésie qu'il y a minerai. Parce que vous savez, nous les financiers, on juge d'abord de la valeur d'un produit sur sa liquidité. Il y a des produits que vous pouvez sortir avec là, avant que vous arriviez au carrefour, vous avez déjà transformé ça en argent. Ces produits sont beaucoup plus sollicités, sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Quand vous avez de l'or, c'est pas comme si vous avez du cacao. L'État peut contrôler le cacao. Parce que si je vous donne à Elimbi un sac de cacao aujourd'hui, et que je veux l'argent de ce sac de cacao, il va se gratter la tête pour le transformer en argent. Parce qu'il faut qu'il trouve vraiment quelqu'un qui est intéressé. Mais là, avant que vous sortiez d'ici, M. Elimbi, vous aurez déjà un prêt. D'accord. Donc il est beaucoup plus difficile. Il a parfaitement raison. La monétisation. Oui, ce que je dis que non. Il faut qu'on comprenne très bien que ne comparons pas, ne faisons pas. Non, je compare, tu sais pourquoi, une seconde. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont connu les mêmes problèmes. C'est deux pays voisins. Et quand on a démantelé l'ONCPB ici, et ce sont les pays étrangers qui nous ont obligés à démanteler l'ONCPB. La Côte d'Ivoire a gardé son outil. Parce que la caisse stable, c'était le même truc. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'une partie de la production ivoirienne était vendue au Ghana. Tout simplement parce que le Ghana, les traders au Ghana offraient les meilleures conditions. Mais il n'y a pas que les gens